Ce message s'adresse au président de la République algérienne démocratique et populaire, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi qu'au ministre de l'Habitat et le préfet d'Oran. Par cette vidéo, je souhaiterais attirer votre attention sur une situation fort préoccupante qui perdure depuis plus de 4 ans. Est-ce que mon message arrivera jusqu'à vous? Je l'ignore, mais comme le proverbe dit, qui ne tente rien n'a rien. Je vais débuter cette vidéo par vous exposer une situation d'escroquerie de très grande ampleur. Elle a fait plus de 700 victimes algériennes par le couple Hadouche, un promoteur et escroc qui ont réussi à se mettre dans la poche plus de 200 millions d'euros en utilisant leur entreprise, la Sarl Hadouche Promotion. Mais commençons par le commencement et je vais vous expliquer le déroulé de cette affaire. Depuis 2013, la Sarl Hadouche Promotion proposait la vente sur plan des appartements, de villas et de locaux commerciaux à Oran et d'autres wilayas situés à l'ouest. Les projets furent colportés principalement de bouche à oreille ou proposés sur le site internet de l'entreprise. Tout semblait prometteur. Il s'agissait d'appartements ou de villas de type F3, F4, F5, F6, situés dans des résidences aux noms chatoyants tels que Queen House, Les Palmiers, Ryan, Malek, Instapart, Andalous, etc. Soit une vingtaine de projets logements haut de gamme qui devaient être réceptionnés et livrés dans un délai plus ou moins raisonnable. Les prix affichés ne nous ont pas rebuté. Le paiement s'est effectué en contrepartie d'un accusé de versement ou attestation de réservation. Au fur et à mesure, la confiance accordée à cette société immobilière qui semblait avoir les moyens de sa politique le vent en poupe commençait à s'affilocher quand les acquéreurs ont commencé à s'inquiéter de l'état d'avancement des travaux des résidences promises. Ils étaient toujours en chantier. Le doute s'installa alors. Les acquéreurs commencèrent à flairer l'arnaque. Ils se sont rendus à la conservation foncière et ont eu la désagréable surprise de découvrir que leur logement avait été vendu à plusieurs personnes. C'est pourquoi, en février et mars 2019, les réservataires se sont empressés de venir devant le siège de la Sarl Hadouche, qui était situé dans la rue Ali Moussa Bousseklin, à Gambetta, Oran, et en réclamaient leur dû. Les uns parlaient de millions et d'autres de milliards de centimes que les dirigeants de la société immobilière leur avaient soutirés en contrepartie de promesses sans cesse renouvelées. Le 20 mars 2019, plusieurs citoyens se sont présentés devant le procureur de la République du tribunal d'Oran pour porter plainte contre Ahmed Hadouche et son épouse Hajar. Après avoir entendu les plaignants et examiné leur dossier, le magistrat avait ordonné l'interdiction de sortie du territoire pour les époux Hadouche et l'ouverture d'une enquête sur les graves accusations proférées à leur encontre. Au début, il y a eu l'audition de 151 victimes et les investigations diligentées par la brigade économique et financière de la sûreté de la wilaya d'Oran a permis d'établir un certain nombre de faits attestant de l'escroquerie. Début avril, une instruction a été ouverte contre les époux Hadouche pour divers chefs d'accusation. Le magistrat instructeur avait ordonné le placement sous mandat de dépôt de la directrice commerciale Hajar Hadouche et l'émission d'un mandat d'arrêt contre le patron de la société en fuite, Ahmed Hadouche. L'instruction menée entre avril 2019 et mars 2020 sur ce dossier très complexe avait requis la désignation de 4 juges d'instruction supplémentaires. Elle avait abouti à la mise en accusation de 12 personnes pour divers chefs d'inculpation. Les époux Hadouche ont été poursuivis pour escroquerie et émission de chèques sans provision et blanchiment de capitaux. Quant aux employés de la société qui ont été laissés en liberté, ils devaient répondre des accusations de complicité et d'escroquerie. Le procès programmé au tribunal de Cité Djamel a été reporté à de très nombreuses reprises.
Aujourd'hui, certains ont eu un jugement alors que beaucoup d'autres n'ont rien eu. Ils sont toujours en attente. Cher Monsieur le Président, avant votre élection, un enseignant vous a parlé de cette situation fort épineuse et vous lui avez expliqué que il aura toute votre attention. Je comprends que, en tant que président de la République, vous avez eu des situations plus préoccupantes, plus pressantes à mener. Mais savez-vous que cette horrible situation perdure depuis plus de 4 années? Elle a eu des conséquences dramatiques. Des hommes et des femmes algériens avaient économisé durant toute leur vie et avaient tout perdu. Certains, ils ont même perdu la vie, d'autres leur santé, sans parler des divorces ou de se trouver du jour au lendemain sans domicile fixe. Des acquéreurs par centaines ont été touchés par ce malheur. Savez-vous que lors d'une de vos allocutions, vous avez eu des mots justes vis-à-vis des personnes qui vivaient expatriées? En effet, ma famille et moi avons décidé de suivre vos conseils, notamment d'investir dans notre pays. Vous avez dit que vous n'alliez pas nous oublier. Nous sommes des Algériens et victimes depuis trop longtemps. Je vous écris, monsieur, pour vous prier de faire pression sur les instances juridiques afin que cette situation se débloque rapidement et que face à vous, sachez qu'il y a des centaines de personnes qui vous supplient d'intervenir en notre faveur. Aujourd'hui, bien que des jugements ont été rendus, pour certains, les biens ne sont toujours pas mis en vente aux enchères afin de récupérer nos investissements et tourner la page. Les tribunaux, depuis des mois, reportent perpétuellement les ventes aux enchères et nous sommes dans l'incompréhension et le désespoir le plus total. Que faire et que dire de plus pour vous convaincre de nous apporter votre assistance? Je sais pertinemment que cette situation sans votre intervention de votre part durera encore plusieurs années, encore et encore. Alors, Monsieur Tebboune, aidez-nous, aidez-nous. Birahmet al-Walidine.